Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera encore, et oui, une revue de produits Action. Comment j'en suis arrivée à essayer ces feutres Action? Il faut dire que je suis fan, j'adore le lettrage, je suis tout ce qui est calligraphie, etc. Et il y avait une tendance qui m'impressionnait beaucoup qui s'appelle alors il faut si je le prononce bien, la créligraphie. Les choses incroyables que l'on peut faire avec simplement ça, avec simplement des Crayolas, sachant que c'est le genre de choses qui se trouvent partout à l'étranger, mais en France, bizarrement, on ne les trouve pas en magasin. J'ai cherché, moi j'ai fait Auchan, j'ai fait Leclerc. En tout cas, c'était la croix et la bannière pour acheter des Crayolas. Et j'ai fini par les acheter sur Amazon. Mais avant d'en arriver à un achat sur Amazon et d'essayer, je me suis dit, peut-être que Action a des Crayolas. Donc j'ai cherché dans le rayon loisirs créatifs, j'en avais pas trouvé. Et en fait, c'est par hasard dans le rayon des enfants. Et je suis tombée sur ce magnifique pack de Crayola. Alors là, j'ai pris la Reine des Neiges, mais il y avait aussi Cars, etc. C'est vraiment au rayon enfant que je l'ai eu. Et je me suis dit, tiens, je vais pouvoir, avant même de recevoir mes Crayolas, je vais pouvoir tester un peu. Je sais plus le prix, ça fait un moment que je les ai achetés, mais bon, ça doit être 1 euro, 1 ou 2 euros le pack de 8. Les Crayolas aussi sont en pack de 8. Je les ai essayés tous les deux, je vais vous montrer ce que j'ai testé. Si vous vous intéressez un tout petit peu au lettrage et que vous voulez démarrer et que vous n'avez pas forcément envie de dépenser de l'argent dans des Ecoline, dans des Tombow, dans des Koi Sakura, moi j'en ai plein des brushes de partout. Si vous n'avez pas envie de dépenser énormément d'argent mais que vous avez un petit peu envie de faire de calligraphie, je pense que sincèrement les Crayolas c'est un très 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 bon début pour vous entraîner. On peut faire des lignes fines et des lignes épaisses simplement avec un embout pour lequel on se dit on va pas pouvoir le faire parce que normalement la calligraphie, l'embout il doit être flexible et là vous n'avez pas du tout à faire un embout flexible, vous avez à faire un embout très dur. Donc après pour réussir à faire de la calligraphie avec ça, c'est à vous de tordre d'une bonne manière. Je vais vous montrer, je vais vous faire la démonstration. Il faut un petit peu gruger parce qu'à l'origine, les Crayolas, c'est pas fait pour faire de la calligraphie. C'est pour les enfants, c'est fait pour s'amuser avec. Je vais juste vous montrer 2-3 choses que moi j'ai réalisées avec le Crayola. Étant donné que c'était la Reine des Neiges, le pack, je me suis entraînée à aussi faire la Reine des Neiges avec des couleurs différentes. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Lorsque l'on compare les embouts, c'est que l'embout du Crayola est plus épais que celui d'Action. Voilà. Un embout plus petit que l'autre. Voilà, la couleur est pratiquement la même. C'est juste que l'épaisseur du trait, quoique la pointe en elle-même est plus fine, mais c'est pas choquant. C'est peut-être parce que j'appuie beaucoup. Bon, on va essayer d'écrire quelque chose. Alors voilà comment ça se passe pour essayer de faire de la calligraphie avec un Crayola. On va utiliser le côté le plus épais, donc le bord, lorsque l'on descend pour faire une lettre. On va utiliser le côté le plus épais, et lorsque l'on remonte, on va utiliser le côté le plus fin. Donc lorsque l'on fait une lettre, donc là comme le N, on descend, donc c'est épais, on remonte, donc c'est fin, on descend, c'est épais. Pour le faire avec un Crayola, donc comme j'ai dit, qui n'a pas une pointe flexible comme pourrait l'avoir celui-là par exemple, où je vais pouvoir appuyer et jouer avec sans forcément avoir à bouger la broche dans des directions bizarres. Là, c'est à moi de diriger, d'alterner entre le bord et le dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut faire une petite manœuvre. D'ailleurs, on voit qu'il est un petit peu penché, elle n'est pas droite, ma pointe. C'est parce que je l'ai utilisé plusieurs fois. Il a commencé à prendre la forme. Et donc,
Vous pouvez le faire en 2 méthodes. Soit c'est vous qui tournez comme ça. Lorsque vous remontez, vous tournez et vous libérez la pression. Donc là, j'appuie. Là, je relâche la pression et je remonte. Et je fais un espèce de petite rotation et en même temps, je libère. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de le faire en 2 temps. Donc, vous allez commencer par faire votre trait épais. Donc, sur le côté. Vous l'avez fait. Ensuite, vous allez le reprendre avec le côté le plus fin. Vous allez reprendre votre trait et remonter. C'est un tout petit peu moins défini. Après, c'est à vous de jouer un peu avec. Ça, vous voyez, j'ai un petit peu plus de mal à le faire, mais il y a des personnes qui arrivent mieux que moi, qui le font. Moi, je préfère faire la transition moi-même et passer du fin à l'épais. Donc, j'appuie bien quand je descends. Il ne s'agit pas d'être léger. Voilà pour la mini leçon de Crayola. Je vais faire la même chose avec celui d'Action. Vous allez voir que c'est exactement le même rendu. Personnellement, je ne vois pas de différence. C'est moi qui ai un petit peu de mal, mais c'est normal. Étant donné en plus que j'ai pas de guide. C'est plus pratique avec des carreaux, mais pour vous, c'est moins pratique à regarder. Avoir un visuel assez clair, si j'utilise du papier avec des carreaux, ça va être un peu... Je vais essayer une autre couleur, j'aime bien les bleus. Je vais essayer les bleus de chaque. Bon, on commence avec le Crayola, tout de même je vais écrire Crayola. Je vais écrire brush. Même s'il ne s'agit pas d'une brush. Je vais écrire action. Ah, c'est pas le même bleu. Voilà, pour la comparaison, encore une bonne affaire. J'aime bien les Crayola quand même parce que je vais pouvoir acheter beaucoup plus de couleurs encore. Sur Amazon uniquement. Parce que moi, en magasin, je les trouve pas. Je sais pas si du côté de chez vous, vous trouvez des Crayola. Moi, je pensais que c'était quelque chose de super facile à acheter et que c'était dans tous les magasins. Et j'en ai trouvé nulle part. Obligé d'en acheter sur Amazon, obligé de trouver un pack de 8, parce que maintenant ils sont vendus sous différents styles, parce que, attention, ça c'est le Crayola basique, le packaging épais comme ça, mais vous avez des Crayola plus fins que ça, avec des pointes très fines, et vous avez les Crayola comme cela, mais en version mini. Donc ils doivent faire cette taille-là, vous voyez, ils doivent faire cette taille-là. Pour faire de la calligraphie, des tout petits machins à attraper comme ça va être un petit peu compliqué. Donc j'ai bien cherché pour trouver un revendeur de Crayola dans la forme que je voulais et pas un pack de 40 ou 50. Donc voilà, n'importe quel américain, anglaise, peut aller dans son Walmart près de chez lui et acheter un pack de Crayola énorme avec des couleurs. Il y a des couleurs framboises, des super belles couleurs qui donnaient vraiment envie. Là, j'ai même pas un rose d'ailleurs. Je vais investir dans un pack beaucoup plus grand pour continuer à m'entraîner, pour continuer à faire
des jolies choses. Et puis vous, si vous êtes curieux et que vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, il y a vraiment beaucoup d'inspiration sur Pinterest, sur Instagram aussi, toujours sous la mention calligraphie ou calligraphie, je sais pas comment ça va se dire en anglais. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à voir mes autres vidéos de revue action. J'en ai fait une sur les broches pens et ceux-là sont vraiment très bien. Je vous les conseille. Et puis à très bientôt pour une autre revue. Je pense que je vais un peu passer sur action et puis je vais faire la revue des Ecoline, des Koi coloring brush, des choses comme ça pour que ça change un peu. Et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.